Assalamu alaikum, bienvenue à toi qui regarde ce replay du Wake Up Sister spécial La puissance des invocations avec Dawila Salmi. Bienvenue à celles qui nous rejoignent en direct. Assalamu alaikum, je vous laisse le temps d'arriver, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum, Rania, Aïcha, Mashallah, Samia, Fanny, Sabrina. Cela fait longtemps, ça fait plaisir après une pause pour le mois de Ramadan. Et la fête de l'Aïd, ça fait plaisir de vous retrouver. Salam alaikum Asia. Asia, voyager au cœur de soi. Coach en neurosciences, machallah. Très belle personne. Salam alaikum Rania, merci à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va avoir un petit temps, Inch'Allah, béni par Allah, et on lui demande de bénir cette assemblée, de nous faciliter dans notre parole, dans notre appel, que ça soit profitable pour nous, mais aussi pour vous et pour tous ceux qui vont nous écouter, Inch'Allah, qu'Allah soit satisfait de nous et nous pardonne nos manquements, pardonne nos erreurs, et que ce rappel puisse être une source d'inspiration, mais aussi un déclic, afin que l'on puisse, Inch'Allah, mieux parler à Allah, parce que c'est le thème aujourd'hui, l'art de parler à Allah et l'art de lui demander, de l'invoquer, et de casser, j'ai envie de dire, les plafonds de verre qu'il y a entre, que l'on se met, hein, parce qu'on se met vraiment des plafonds de verre, et on se sent des fois parfois distante, et on n'ose pas demander à Allah, et alors que c'est celui qui crée toutes choses, qui est capable de toutes choses, pour qui rien n'est impossible, et on l'oublie, subhanallah, et on demande des petites choses dans notre quotidien. Parfois on n'ose pas demander, on n'ose pas faire des du'as pour telle ou telle chose, et c'est ce que j'ai aimé dans le parcours spirituel de notre sœur Dawila Salmi. C'est pour ça que ce thème sera, Inch'Allah, puissant en son compagnie, parce que vraiment dans son cheminement spirituel, dans son voyage par exemple au Hajj, et aussi dans toute l'élaboration de ses projets professionnels qui sont très nombreux, donc je vous ferai une présentation de Dawila. Il y a cette force qui vient du fait qu'elle a invoqué Allah, et elle a été très très précise dans ses du'as. Elle appelle ça les du'as chirurgicales, et j'ai beaucoup aimé le terme, et Inch'Allah nous en parlera. Donc elle est là pour 45 minutes, 50 minutes, elle a un planning très très chargé, machallah. Donc oui, il faut savoir qu'elle est formatrice certifiée en art oratoire, en soft skills, et elle est coach en leadership, elle est business mentor, et elle est fondatrice du coup d'un centre de formation qui s'appelle DS Consulting. Donc voilà, tu peux comprendre qu'elle a un planning très chargé, alhamdoulilah. On a pu faire ce rendez-vous, et je suis très très contente qu'elle soit là, Inch'Allah, parmi nous. Donc voilà, sa mission est de booster le leadership inné, mais souvent nié, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, de l'être humain, et d'être témoin de son déploiement. Donc vraiment, son projet est très ambitieux, très beau, très noble, et vraiment toujours dans le prisme de la spiritualité musulmane. Bien sûr, elle accompagne énormément de leaders musulmans, et cette technique d'art oratoire, d'ailleurs, que l'on retrouve dans le Coran à travers l'histoire de Moussa alayhi salam, qui va parler à Pharaon. C'est aussi c'est la source, en fait, c'est notre exemple pur sur le fait que tout le monde, quelle que soit ta situation, quels que soient tes handicaps, tu peux parler en public, et cet art vient de Dieu, c'est un art divin. Et c'est ce qu'elle fait au quotidien, machallah. C'est vraiment une très belle mission. Et qu'Allah la préserve, machallah. Je suis vraiment heureuse qu'elle soit là. Et donc, Inch'Allah, on va bientôt commencer. Donc voilà, pour celles qui ne connaissaient pas Dawila, je pense que tout le monde la connaît quand même. Donc aujourd'hui, on va pas parler de l'art oratoire devant un public quelconque, mais vraiment devant le meilleur public. Le meilleur public, donc celui qui entend tout, celui qui sait tout, celui qui attend de nous qu'on l'invoque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est pour ça que j'ai mis le petit cadre, Allah est tout proche, et il répond continuellement et favorablement à l'appel de celui qui le prie. Donc Allah répond vraiment à nos doigts, à nos prières, et ça, il faut en être persuadé. Il faut avoir cette conviction que quoi que tu demandes à Dieu, il va te répondre, il t'entend, et ça c'est hyper important, et on va le voir Inch'Allah avec Dawila. Dieu nous a donné ce pouvoir à tout le monde. C'est vraiment un pouvoir que chacune de nous a, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois âgé, jeune,
en bonne santé ou malade, tu as ce pouvoir, cette capacité de l'invoquer et à nous de prendre soin de ce pouvoir-là, de l'utiliser et d'en comprendre sa puissance et son importance. Donc voilà, alhamdoulilah pour la petite introduction. Donc sans plus tarder, Inch'Allah, je vais voir si notre sœur Dawila est là. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous invoque ce thème. J'ai vu qu'il y avait des sœurs qui étaient très ravies par le thème, justement, du fait que comment apprendre à invoquer, quelle est la puissance des invocations, comment vraiment une invocation peut changer ta vie, vraiment. Donc, alhamdulillah, j'espère que ce thème va vous plaire. Donc voilà, Dawila va pas tarder à arriver. En attendant, je suis là pour vous écouter. Donc j'attends. Assalamu alaikum à tout. Booster de Jean, merci d'être là, Jasmine. Ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous invoque ce thème. Est-ce que vous, par exemple, vous avez dans votre vie une dua qui a été de suite exaucée, qui a vraiment été on appelle ça les moments, j'appelle ça les moments avec Dieu très puissants où on se dit, subhanallah, c'est la preuve que Dieu existe, qu'il est là, qu'il entend et qu'il est généreux. Alhamdulillah, Rania. Et moi, ça a été mon cas vraiment plusieurs fois dans ma vie, même quand j'étais jeune ou adolescente, où vraiment juste une simple dua. Et d'ailleurs, la dua de Moussa alayhi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, celle-ci, je l'avais sortie pendant le bac. Et tellement j'étais paumée en fait pendant l'épreuve de bac. Et subhanallah, Allah, il a fait tout pour me faciliter. Et du coup, subhanallah, j'ai pu écrire l'examen et avoir une note parfaite, c'est 20 sur 20. Donc, ça venait que de lui parce que moi, j'étais tellement paumée à cet examen que j'ai dit, c'est pas possible, il y a que Allah qui peut m'aider. Donc, j'ai fait cette dua, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Et Allah a tellement facilité. Donc, voilà, la puissance des invocations à garder tout au long de sa vie avoir un mindset qui permet vraiment d'être aligné avec Dieu, d'être avec en sa compagnie et de se dire, mais en fait, au lieu de demander aux hommes, au lieu de demander à n'importe qui de m'aider, mais je vais demander à Allah de m'aider. Donc, n'importe quelle épreuve de ma vie, souvent on se tourne vers les personnes, mais en fait, il faut se tourner vers Allah et c'est lui qui nous aide et c'est lui qui est le meilleur. Donc, alhamdulillah, je vois que Dawila nous a rejoint, donc alhamdulillah. Donc, bismillah, je vais voir si ça marche. Voilà, j'ai envoyé l'invitation. Donc, merci à tous. Donc, je suis ravie que ce thème vous plaise. Merci à vos retours, pour vos retours et alhamdulillah pour ce moment béni et par sa grâce. Alhamdulillah. Ah, c'était pareil pour toi, ça marche. Ouais, mais super. C'est vrai que c'est une bonne dua à apprendre. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Si Allah nous l'a donné dans le Coran, s'il a donné à notre prophète Moussa alayhi salam pour parler à Pharaon, c'est qu'elle est tellement puissante on en comprend même pas la puissance, on va dire. Alors, je vais voir si elle arrive à se connecter. Des fois, il y a des petits bugs, mais c'est pas grave, c'est hop, invitation. Voilà. J'avais, j'avais tellement pleuré, je m'en revenais pas. Alhamdulillah. Bah, je suis ravie. Désolée un petit peu de l'attente, mais c'est normal des fois le temps que ça envoie l'invitation. Assalamu alaikum. En tout cas, je suis contente. Vous êtes motivés à écouter ce rappel. C'est super. Et comme je vous le disais, Dawila, vraiment, de par son parcours spirituel, ça fait partie de sa routine, que ça soit les doigts, il faut que ça fasse partie de notre routine et que aussi on apprenne à être sincère et à être aussi détaillé dans nos doigts. Non pas qu'Allah a besoin de détails, parce qu'Allah sait tout et Allah sait exactement ce dont on a besoin. Allah sait, connaît nos rêves que l'on connaît même pas soi-même. Mais c'est à nous de créer ce lien avec lui, de par les doigts et d'être précise, de pas avoir peur de demander, que ça soit pour la vie d'ici-bas, mais surtout pour l'au-delà, que ce soit pour nos parents, nos enfants, invoquer pour les autres. Et ça, des fois, on l'oublie. Et c'est pour ça que ce rappel est fait pour moi en première, alhamdulillah. Et Inch'Allah, pour chacune de vous, que ce soit un khair pour chacune de vous, Inch'Allah. Alors, dis-moi, Dawila, si tu arrives à recevoir mon invitation. Ah, alhamdulillah. Là. Ça me fait plaisir, mashallah. Salam alaikum. Oui, alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez bien?
Super, je t'entends très bien. Merci d'être là. J'avais fait ta petite présentation et je disais que, machallah, à travers ton parcours spirituel et professionnel, on pouvait voir que les invocations étaient très importantes pour toi, qu'elles ont été source de raid, source d'alignement avec Dieu, avec, voilà, comment on dit, avoir une relation saine, Ouais. sincère et avec Dieu, ça passe aussi par les invocations et sont des preuves dans nos vies. Lorsqu'on a une invocation qui est exaucée, elle fortifie notre foi. Et alhamdoulilah, c'est pour ça que c'était le thème que j'avais pensé avec toi. Et je te remercie vraiment de l'avoir accepté. Je te remercie d'avoir été là, d'avoir donné du temps, machallah, qu'Allah te récompense pleinement, t'accorde encore Amine, tous tes Amine, bienfaits. Amine, ça arrive. Alhamdoulilah. Barakallahu fik. Merci infiniment. Je viens juste de finir mon rendez-vous, donc j'ai pas écouté le début. Je suis arrivée au moment où tu expliquais pourquoi c'était ô combien important. Et je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Donc là, je ne vois pas les commentaires sur mon iPhone, mais je les vois sur mon Mac. Machallah, je vois que ça suscite énormément d'intérêt. Alhamdulillah, on est vivant. Donc, on a une communauté qui se ressemble énormément. On se réveille, on s'élève et on est vivant juste par l'évocation et le dialogue avec notre créateur, subhanallah. Et moi, effectivement, Mm. depuis que j'adopte cela, ça fait maintenant presque 7, 8 ans, 9 ans, où un, où j'ai développé en tout cas un dialogue. Donc, qui dit dialogue dit verbe, qui dit verbe dit communication, qui dit communication dit relation. Depuis, ma vie, elle a complètement changé, elle s'est transformée et je vis des miracles tous les jours. Quand on est vraiment à Mm. l'écoute de la Dora qu'on fait, on devient conscient et on est en mode, j'aime le dire, en mode Fennec. Parce qu'on est Mm. convaincu que Dieu nous a entendus et que Dieu nous répond. Et le système que Dieu a créé nous répond à travers ses créatures, donc les êtres humains, car tous les êtres humains sont des outils de Dieu, mais aussi à travers tout le système vivant. C'est-à-dire que hier, je partageais une réflexion avec le groupe Telegram. Je ne sais pas si tu en fais partie, Souad. Je partage Oui, oui, beaucoup bien sûr. de... Voilà, donc tu as entendu l'histoire de la coccinelle. Je partage beaucoup de choses qui sont en lien justement avec la représentation du divin, parce qu'on a une mauvaise représentation du divin. Et c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui n'ont pas forcément une relation qui est forte avec le Coran, qui est la parole du divin, mais aussi avec le divin tout simplement. Parce qu'on nous a très mal enseigné ce rapport. Et pourtant, on n'a pas Mm. de, on n'a pas de rabbin, on n'a pas de pape nous, entre nous et Dieu. Et pourtant, on nous a quand même fait croire qu'il fallait appeler un shir pour valider une relation verticale. Donc, je suis ravie aujourd'hui du coup d'avoir cette audience et de partager cette réflexion ô combien essentielle pour faire de nous ce que Dieu clairement attend de nous, sachant qu'il n'a pas besoin de nous, j'insiste. Par contre, on est censé Mm. être là pour enclencher son plan divin. On est censé être les khalifas, et c'est-à-dire mettre en œuvre son plan, mettre en œuvre sa parole divine pour que le monde puisse fonctionner correctement et qu'on respecte ses lois. L'univers fonctionne avec des lois, les lois de Dieu. Et nous, l'être humain, on doit respecter ces lois. D'accord. Et si on ne connaît pas les Mm. lois de Dieu, on ne peut pas respecter, on ne peut pas les enclencher. Donc, c'est ce pourquoi Dieu nous a créés. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je vais commencer d'ailleurs avec une dua. Rabbi Shahli, sabri wa yassirli, amri wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. C'est important de commencer Mm. chaque prise de parole par, avant chaque prise de parole, cette dua. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je te remercie pour la présentation. Alhamdulillah, cette puissante dua dont je parlais tout à l'heure du prophète alayhi salam Moussa et qui est vraiment tellement forte et puissante qu'elle est encore aujourd'hui à chaque prise de parole, en tout cas prise par les musulmans, elle est dite, elle est faite et elle nous a montré plus qu'une fois de ces miracles, hein. J'en parlais tout à l'heure, mais même moi, une fois, j'étais vraiment pas bien face à une épreuve du bac. J'avais tout révisé sauf ce sujet-là et j'ai dit, c'est pas possible, je vais rien pouvoir écrire. Et j'ai fait cette dora pendant au moins 5 minutes, tu vois, je faisais mon décl et tout. Et je voyais les autres tout autour de moi, ils étaient tous à fond en train de faire leur truc. C'était une épreuve d'SVT. Et j'ai dit, Ouais. subhanallah, il y a que Allah qui peut me faciliter. Et donc, tu vois, j'ai fait cette dora, j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire. Je savais même pas ce que j'écrivais, hein, je te promets. J'écrivais. Je me suis pas relue. J'ai fermé la feuille, je dis, Khalas, c'est bon, je laisse comme ça, et puis on verra. Et j'arrive donc au résultat du bac, et je vois quoi? 20 sur 20 en SVT. Incroyable. Donc, La hawla impossible. wa la quwwata illa billah. Je dis, mais c'est pas possible. Je suis allée voir les responsables. Je suis allée voir les responsables. Je dis, écoutez, je pense pas, je pense qu'il y a une erreur. C'est impossible que j'ai eu 20 sur 20 en SVT parce que je connaissais pas le sujet. Elle m'a dit, si, il a vérifié. Elle a dit, si, vous avez eu 20 sur 20. Et Mhm. j'étais là, subhanallah. Et là, si je dis, ah ouais, mais c'est ça, en fait, c'est la doha, la doha de Moussa, alayhi salam. Tu vois, et je dis, c'est Allah qui a permis que j'écrive des choses qui ont été ensuite validées par celui qui a corrigé, etc.
Ouais, alhamdoulilah, il y a que lui qui est parfait, donc moi je suis pas Et parfaite, donc il y a ça va même quelqu'un. plus loin, Iman. Iman. Non, c'est pas Iman, ton prénom, Ouais. c'est Swad. Ah, pas de Mais souci, tu peux me parler, Iman. ça va plus loin, subhanallah. Euh, je vais essayer en tout cas d'expliquer en quoi la Dora elle a un impact sur l'ergonomie du cerveau. Pourquoi Dieu nous demande de l'invoquer, sachant que, on est d'accord, la situation de Dieu ne dépend pas de nous. Par contre, nous, on dépend de Dieu. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est logique ce que je dis? Exactement. C'est-à-dire que Dieu n'est pas une Exactement. statue. Je vais peut-être dire des choses qui vont choquer, mais le but, c'est aussi de nous faire réfléchir ensemble. Dieu n'est pas une statue, il n'a pas besoin qu'on le vénère. Il n'a pas besoin qu'on le Mhm. satisfasse. Donc, oui, il faut que je dois satisfaire Dieu. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Dieu ne dépend pas de nos actions. C'est vrai ou pas? C'est Mhm. logique. C'est-à-dire qu'il est Exactement. El-Hayyoum, il est El-Qayyum. Rien ne le saisit, ni fatigue, ni somnolence. Quand Mhm. l'univers va disparaître, il subsistera seul. Donc, il n'a pas besoin de nous. On est d'accord ou pas? Ça, c'est important. Mhm. On va essayer de Exactement. changer un peu les paradigmes. D'accord? Donc, non, on n'a pas été créé pour l'adorer, le satisfaire. Il n'a pas besoin. Par contre, on doit enclencher ces lois pour construire une harmonie et un amour dans l'univers. OK? Donc, si on part de cette posture-là, c'est OK, alors pourquoi est-ce qu'il demande de l'invoquer? Ben, en fait, c'est pour nous. Parce que Exactement. notre esprit, pardon, pour qu'il puisse fonctionner de manière efficiente, d'accord? Dieu nous a donné, si tu veux, un mode d'emploi, un guide, qui est le Coran. C'est un mode d'emploi qui va. Alors, je salue et je dis salam alaikum à toutes les personnes qui se connectent. Je vois plein de leaders inspirés, plein de personnes du groupe Telegram. Machallah, bienvenue dans ce live. Donc, je reprends, parce que vous verrez que c'est scientifique et c'est neuroscientifique, c'est psychospirituel. C'est-à-dire que tous les rituels que Dieu nous demande de pratiquer, subhanallah, c'est uniquement dans le but qu'on performe et qu'on s'élève vers lui pour devenir des êtres performants et j'ai envie de dire les messagers, les khalifas. Okay, donc, Mhm. si on n'est pas dans la bonne compréhension de ce que Dieu attend de nous, on va passer à côté de notre vie. Et du coup, on va remplir notre cerveau de poubelles. Et si on remplit notre esprit, ruh, c'est quand même ce que Dieu nous a insufflé. Et c'est ce qui a rendu malade Shaitan. D'accord? C'est un peu l'explication du monde. C'est parce que Dieu nous a favorisés en nous Mhm. insufflant de son esprit. D'accord? Chose qu'il n'a pas donnée, subhanallah, à d'autres créatures. Il a donné cette capacité du souffle divin qu'à À Éden. nous. Et on est Mhm. des êtres adamiques. Donc on a une puissance, on a un esprit, on a une machine de guerre en nous. Il faut savoir que comme notre esprit est relié à l'âme, neuf, et que le neuf, si tu veux, l'âme, c'est un ensemble, c'est une synthèse de plusieurs choses. Tu as l'âme qui est comment dire, malmenée, tu as l'âme Mhm. blâmée, tu as l'âme satisfaite. Je me souviens plus des termes en arabe, mais c'est, bref, tu as plusieurs typologies de neuf. Donc, on est bien d'accord que neuf, c'est un ensemble, c'est une synthèse de plusieurs choses, mais qui est quand même relié à Ruh. Et c'est ce qui va nous mettre en mouvement dans le corps. Donc, si tu veux, il y a un alignement entre notre esprit, notre âme et le corps. Sinon, Allah, il aurait créé qu'une tête, il aurait créé qu'un esprit, ou il aurait créé qu'une âme. Ok? Donc, subhanallah, il nous a créé d'une manière tellement parfaite qu'il faut absolument lier. Et en fait, le fait d'avoir un dialogue, le fait de parler avec le Créateur, le fait d'être constamment dans une relation de proximité, le fait d'être constamment dans l'invocation, c'est pas pour le satisfaire, dans le sens je le vénère, il a besoin de moi. J'entends beaucoup, hein. Bah, j'ai prié pour Dieu. Hein? T'as prié pour Dieu parce que t'as vraiment Mhm. cru que Dieu avait besoin de ta prière. Non. Excusez-moi, moi je suis un peu confrontante quand je parle, hein. Je suis désolée, mais à un moment donné, moi aussi, il a fallu qu'on parle un peu de manière claire pour qu'on puisse. Mhm. D'accord. Alors là, il y a quelqu'un qui dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Eh bien non, ma chère sœur style Stélia, car dans le Coran, le mot adorer a été très mal traduit. Ibada, c'est pas adorer. Je suis désolée de te le dire. Il faut que vraiment, à un moment donné, qu'on reprenne le sens coranique. Et s'il y a des personnes qui sont comment dire, dans la traduction arabe, vous verrez que ibada, ce n'est pas adorer. Je suis désolée. Adorer, c'est pas ibada. Adorer, dans le sens français, c'est aimer le chocolat, c'est aimer la viande. Et c'est pas ça en fait. Le mot ibada, dans le sens étymologique profond, linguistique du terme, vraiment, je nous invite à aller chercher parce qu'en France, la langue française n'est pas adaptée à l'étymologie Exactement. véritable française. Vous savez, l'arabe, c'est une langue des symboles. Et ibada, ma chère sœur, et avec vraiment toute la fraternité que j'ai pour toi, ibada, ça ne veut pas dire adorer dans le sens étymologique et linguistique du terme. S'il y a des linguistes, venez. Y a d'ailleurs Raouti Rezali, qui est fondateur de l'Institut Arcor, qui explique parfaitement le sens des mots et qui revient euh, à la symbolique de l'époque du prophète. Et ibada, quand on prend le sens et le triptyque des trois mots, il y a ibada, quand on fait vraiment une analyse approfondie de ce mot-là, c'est pas adorer. Ça veut dire enclencher,
c'est mettre en œuvre le plan divin, ma chère sœur, pour répondre à la personne. Et même moi, hein, tu sais, j'étais comme toi en disant, mais non, ça veut dire adorer. Et non, en fait, non, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Je dois adorer, adorer, vénérer. C'est pas une statue. Non. Ibada, c'est enclencher, c'est impulser, c'est être la main d'œuvre, c'est être l'outil de Dieu. C'est ça, Ibada. Donc, il y a quand même une notion de mouvement. Il y a quand même une notion de je passe à l'action. C'est pas je suis à la mosquée, je prie, j'adore Dieu, j'adore Dieu, j'adore Dieu, mais je ne contribue pas au monde. C'est pas ça. Et malheureusement, subhanallah, et c'est dommage. Et ça me prend en trip quand je vous parle, parce que c'est un sujet qui change notre vie. Hein. La représentation qu'on a du divin change notre vie. C'est pour ça que j'insiste vraiment. Les traductions en français du Coran sont pas bonnes. Il faut revenir vraiment à la base coranique. Il y a beaucoup de mauvaises traductions comme Rahma, beaucoup vont le traduire comme miséricorde. En gros, l'être humain, il est misérable. L'être humain, il est miskin. Et Dieu a pitié de nous, il pardonne nos péchés. C'est pas ça du tout. Subhanallah, c'est pas ça. La rahma, c'est l'amour inconditionnel. C'est la matrice de protection. La rahma, c'est que Dieu il nous aime sans condition. Comme une maman nous aime. On peut faire des bêtises, mais notre mère nous aimera toujours. Pour autant, elle peut ne pas cautionner nos erreurs, mais elle nous aime de manière inconditionnelle. Rahma, c'est pas rafour. Rafour, c'est pardon. C'est pardonner et couvrir. Rafour. Mais il n'a pas dit Bismillah, rafour, non. Il s'est identifié comme étant Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout rayonnant d'amour. C'est ça la véritable compassion. Et c'est important. Et Ibada, c'est quand même, Dieu nous a créés pour être dans la Ibada. Et oui, c'est pour adorer Dieu. Qui d'entre nous n'a jamais entendu faut adorer que Dieu? Oh, t'adores le chocolat? Mais mon Dieu! Mais mon Dieu! Vous voyez comment est-ce qu'on a grandi? Subhanallah. Quand j'ai compris que, mais quelle arnaque! Mais on s'est foutu de nous, en fait. Comment est-ce que vous voulez qu'on avance et qu'on soit des véritables leaders musulmans? Comment voulez-vous qu'on développe le Muslim leadership mindset si de base, on a cette petite idéologie, représentation, je dois juste adorer le Seigneur? Ça ne vous fait pas rappeler d'autres religions, ça? Excusez-moi. Hein. D'accord? Donc non, Ibada, ma chère sœur, celle qui a posé la question, ça ne veut pas dire adorer dans le sens étymologique, prophétique, linguistique du Coran. Le sens prophétique dans le point de vue symbolique. Ça veut dire mettre en œuvre le plan divin. C'est entreprendre l'entreprise du divin. Je suis un outil au service du plan divin. C'est magnifique. C'est pas magnifique. Ça nous donne quand même une dimension extraordinaire. Dieu nous valorise et en termes d'estime, c'est beaucoup plus grand que l'estime de soi de se dire je m'aime parce que je suis un être humain. Non, je m'aime parce que Dieu a mis en moi les talents nécessaires pour enclencher son plan divin. Waouh! Quel honneur! Quel honneur! Et du coup, pour travailler pour le boss, parce que du coup, ça devient notre patron, du coup, je vais discuter régulièrement avec lui. Je vais prendre régulièrement des réunions. Je vais régulièrement le consulter. Et j'aime dire, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Et la première personne que nous devons fréquenter, subhanallah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour que lui puisse devenir influent dans nos autres relations. D'accord? Donc, c'est que comme ça. Et donc, pour que notre meilleur ami soit Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le fréquenter. Il faut construire une relation. Vous savez, Allah, il dit beaucoup, il faut embrasser une science. Dans le mot embrasser, il y a une notion d'intimité. D'accord? Et donc, dans cette notion d'intimité, pour passer du temps avec Allah subhanahu wa ta'ala, je vais prendre des rendez-vous. C'est comme quand on a une amie. C'est comme quand on est marié. Hein? Bon, on ne fréquente pas, nous, les hommes, ça ne sert à rien. Mais à un moment donné, quand on va rentrer en Muqabala, on va commencer à parler aux frères, on va commencer à discuter, on va faire intervenir un mahram, qu'importe, mais on va commencer à discuter pour entrer dans sa psychologie, apprendre à le connaître. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. D'accord? On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. Et donc, du coup, quand on se rend compte de qui est notre créateur, on prend un hypercute. Et quand on comprend de ce qu'il a mis en nous et de ce qu'il attend de nous, il y a une notion de responsabilité. Se dire, OK, je me respecte parce qu'il attend qu'on mette de l'ordre sur Terre. C'est ça. Le jour où tout va disparaître, qui va l'adorer, ma chère sœur qui avait posé la question? Il n'y a personne, il est tout seul, il n'a pas besoin. Il se suffit à lui-même. Personne ne l'a engendré, il n'engendre personne. Donc, il n'a pas besoin qu'on le vénère. Par contre, il y a un plan, il y a des lois, et nous sommes ces outils pour enclencher. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à Éden, face aux anges. Il a dit, je t'ai créé parce que je t'ai donné la capacité de nommer les choses sur Terre. C'est pour ça que l'art oratoire, c'est important. C'est pour ça qu'El Beyen, c'est important.
D'accord? Donc, cette notion de proximité, elle est fondamentale. Pour construire une proximité, il faut parler. Il faut nourrir notre carburant. Pardon, il faut utiliser du carburant, comment dire, moteur pour rendre notre spiritualité vivante. Et je compare beaucoup le musulman à un palmier, à un arbre. Le Ouais, palmier, exact, qui s'enracine, ouais. Allah, la créature, c'est un arbre. Et vous voyez, le palmier, Mhm. le croyant, il est souvent comparé même dans le Coran à un palmier. Pourquoi? Parce que vous voyez, plus les racines sont solides, les racines sont plus Mhm. solides que le tronc. Plus la ramure d'un arbre va s'élancer. Mhm. Okay, et vous voyez, un palmier, quand on tape dessus, qu'est-ce qui se passe? Il Je donne te des pose la fruits. question, Souad. Il y a des dates qui tombent. Il donne des fruits, Et exactement. oui. Mhm. Et vous voyez, donc, on doit être comme cet arbre-là. Quand on nous attaque, on rend des dates. Et vous avez vu la date, Mhm. ça a des vertus de ça a des vertus de guérison. Donc, non seulement je suis solide, je m'élève vers Dieu. Et quand on Mhm. m'attaque, je t'envoie des dates. En fait, je t'envoie la bonne parole qui te permet de te raisonner, de te faire grandir. Subhanallah. C'est tout ça. Voilà l'être exceptionnel que nous sommes. Nous ne sommes pas réduits qu'à vénérer celui qui nous a créés. Il y a des actes de purification de l'âme pour nous aider à enclencher le plan divin. C'est la prière, c'est le jeûne, c'est le dhikr qui va nous permettre de purifier notre esprit et pour nous rendre solides face à l'adversité. Face à l'adversité. Tu vois. Et ça passe effectivement par un dialogue. Donc, comme je dis souvent, parler à Dieu, ça passe par l'invocation. Et quand Allah nous dit dans la sourate Baqarah, invoquez-moi, je vous exaucerai, je réponds toujours à celui qui m'invoque quand il m'invoque, bah, c'est une question d'ergonomie du cerveau. Parce que la pensée, elle est liée à l'émotion. Et l'émotion, c'est ce qui nous fait passer à l'action. Donc, si on est constamment, vous savez, ici, quand on est bébé, on a une fontanelle. Donc, il y a plein de choses qui rentrent. Donc là, l'idée, c'est que si je fréquente des personnes qui me tirent vers le bas, si je fréquente des personnes qui ont toujours le même mode opératoire de pensée, si je fréquente des personnes qui ont tendance constamment à être dans la négativité, qui me disent non, c'est pas possible, et forcément, ça va agir sur mon état émotionnel. Parce que l'homme fonctionne comme ça. Les pensées vont construire un carburant émotionnel qui va nous pousser à l'action ou qui va nous pousser à l'inaction. Ça, c'est très important. Et donc, l'idée, c'est que plus je parle avec le Créateur, et donc plus j'ai une vision exceptionnelle, transcendante de mon Mhm. Seigneur, plus je ne me limite pas, plus je C'est ça. casse les barrières avec le Créateur, plus je m'autorise à tout lui dire, parce que je sais qu'il m'aime de manière inconditionnelle et qu'il n'est pas que haram halal, et que je sais que de base, il est rahma. Et plus Mhm. je vais partager avec lui tous mes pires cauchemars, tous mes doutes, tous mes désespoirs. Parce que vous savez, Shaitan, il rentre par la porte de la tristesse et la tristesse se transforme en désespoir. Subhanallah. Alors que là, quand on lui dit, voilà, je suis mal. D'ailleurs, j'aime beaucoup la sourate Youssouf parce que à un moment donné, Yacoub, son père, que Dieu soit satisfait de lui, est confronté à ses désespoirs. Et il est tellement confronté à ses désespoirs qu'il en perd la vue. L'émotion est tellement forte qu'il en perd la vue. Et il dit, je dois absolument parler à mon Créateur parce que Dieu seul peut comprendre ma peine. C'est-à-dire que même Dieu nous invite tout le temps à nous exprimer. Il dit à Yacoub à un moment donné, parle-moi, viens te confier. Tu souffres, viens. Après, les plans de Dieu nous dépassent. Et donc, favoriser matin, midi, soir, en tout temps, en tout lieu, un dialogue intérieur avec le Créateur, ça va changer votre mindset. Mais pas un petit dialogue, oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi ce dont j'ai besoin. Non, soyez précis, soyez exigeant. Même si Dieu sait ce dont vous avez besoin, le fait de Mhm. l'exprimer booste l'ergonomie du cerveau. Parce que quand tu dis Rabbi Shrah li sabri wa yassir automatiquement, tu vas actionner des autoroutes neuronales. Souad. Mhm. Tu vas Mhm. actionner des choses. C'est-à-dire que le cerveau, il va se mettre en mode, il va activer de manière, comment dire, euh, physiologique. Il va ouvrir, on va dire, des vannes. Il va ouvrir les vannes. Il va un peu, on appelle ça le système réticulaire. C'est comme quand demain, tu vas acheter une voiture rouge Volkswagen. Eh bien, quand tu décides d'acheter une voiture rouge Volkswagen et que tu vas sortir, tu vas voir des voitures rouges partout. Parce que tu as décidé de t'intéresser à ce sujet-là. Eh bien, quand tu prends Mhm. ce mécanisme de tout le temps parler à Dieu, ton cerveau, il va activer ce réflexe-là. Et donc, forcément, il y en a qui vont parler de chakra, qu'importe, mais tu vas activer un champ des possibles et tu vas dire, bah,
j'ai parlé à Dieu, subhanallah, je lui ai demandé un truc incroyable. Donc, ton cerveau, il va se mettre en mode, ton regard, tu vas avoir des yeux qui vont s'ouvrir partout. Et donc, tu vas être à l'affût de la réponse. Hmm. Tu vas vraiment être à l'affût de toute la réponse. Tu vas activer ton système réticulaire et même une coccinelle, elle peut te répondre. Une coccinelle, tu vas la voir, elle va se poser dans la main, ben, tu vas être ouvert dans le symbole. Attends, la main, c'est quoi? La main, c'est ce qui me permet de. Peut-être que là, il y a quelque chose. Tu vas commencer à être encore plus précis dans tes doigts et dire, ya Allah, bah, dévoile-moi le Être sens dans la des pleine choses confiance. apparentes. Tu vois? Hmm. Hmm, hmm. Voilà, j'ai trop parlé, je vais laisser, on va lire un peu les commentaires parce que, tu sais, Swad, ça c'est un monde, hein, c'est un livre que je vais lire, que je vais écrire sur le sujet-là. Il y a tellement à dire parce qu'il y a des liens à faire sur le leadership, il y a des liens à faire sur la communication, l'art oratoire, il y a énormément de choses à lire, à dire, pardon, Hmm. et que j'ai envie d'écrire un livre. C'est aussi l'objet de mes travaux suite à un mémoire que j'ai réalisé il y a 5 ans lors de ma certification chez HEC. Donc, il y a énormément de choses à dire. Donc, si tu ne m'arrêtes pas, je ne m'arrêterai pas. Ben, oh, franchement, j'allais pas t'arrêter, hein. On était Non, non, bien je là. m'arrête. Non, mais D'accord? ce que j'ai Donc, beaucoup aimé, c'est les doigts chirurgicales. C'était le terme que tu avais utilisé une fois et j'avais trouvé ça. Mais oui, Allah, il n'a pas besoin qu'on soit précis parce qu'il sait tout. Il sait ce qu'il y a en nous, il sait ce qu'on a besoin encore plus que nous. Mais c'est à nous d'être précis, d'être détaillé, d'être sincère et de se livrer totalement sans honte, voilà, avec ce besoin de se connecter à lui qui nous permet aussi de faire des belles doigts, j'ai envie de dire, des doigts qui soient, Inch'Allah, exaucés, qui viennent du cœur. Voilà, c'était mm. sur ça que j'ai trouvé ça Ouais, important ah, de c'est faire le la base rappel. les doigts chirurgicales. D'ailleurs, beaucoup me disent oui, mais comment dire oui, mais pourquoi? Mais non, mais Dieu, il sait. Alors, ok, alors pourquoi la salat istikhara existe? Hmm. Qui n'a jamais fait salat istikhara et qui l'a déjà faite? Et franchement, il y en a. Moi, à chaque fois que je pose la question à des personnes, oui, le jour où j'ai fait salat istikhara, j'ai une réponse éclatante. Parce que, vous savez, la salat istikhara, qu'est-ce qu'elle nous demande à un moment donné? D'être très précis. Tu l'as déjà faite. Elle demande d'être très Eh oui. précis, d'exposer le sujet. Mais en fait, la salat istikhara, ça nous pousse à responsabiliser notre problème. Et ça nous pousse Hmm. tout simplement à notre système réticulaire à s'activer et aller chercher des réponses ailleurs. Au dresser dans un petit niveau de réflexion, on réfléchit avec le divin. Waouh! Tout de suite, le cerveau, il se met à que quand tu appelles une copine, oui, allô, j'ai un problème, il faut que je t'en parle. Et la copine, elle est super bienveillante, hein, mais elle est limitée, hein, sachez-le. Exact. Elle est limitée, elle est perfectible. Moi, je suis perfectible. Par contre, quand on parle au créateur, ce là il n'y a pas de perfectibilité. D'accord? Donc, oui, Allah nous dit, venez demander conseil auprès de moi d'abord, et ensuite allez voir les véridiques, allez voir les créatures et discutez-en. Mais pourquoi est-ce que d'abord l'étape numéro un, c'est lui? Parce que notre cerveau, il est beaucoup plus stimulé. Et quand on va demander conseil aux créatures, du coup, on aura déjà cet espace intellectuel, émotionnel, intuitif qui sera ouvert et on pourra faire avec ce que les autres vont nous dire. On sera moins influençable. C'est pour ça que c'est important d'abord de converser avec lui. D'accord? Moi, par exemple, je suis Hmm. une ancienne bègue et pendant des années, j'ai demandé, je me suis toujours vue faire des conférences, parler en public, mais bon, j'avais honte, j'avais encore beaucoup de peur, etc. Et puis, j'avais un trouble de la parole, un petit trouble de Hmm. la parole et un trouble autistique. Et aujourd'hui, on me dit non, mais on ne te croit pas. Aujourd'hui, tu as une certaine aisance. Déjà, j'ai 42 ans et donc j'ai travaillé ça à partir de 18 ans. Je viens d'une famille Hmm. algérienne où on m'a beaucoup poussé à la réussite. Donc, j'ai été très vite confrontée au monde de la jungle et au monde de la finance. Donc, je n'avais pas le choix. Donc, avec le peu d'argent que j'avais, je me formais. Mais à l'époque, il n'y avait pas YouTube, Instagram et compagnie. Hein, d'accord? Donc, il y avait des formations en communication. Mais moi, mon plus grand outil, ça a été le dialogue avec le créateur. Sous ma Hmm. couette, quand je pleurais, sur mon tapis de prière. Et je lui demandais, Ya Allah, aide-moi à débloquer ce qui bloque ma parole. Et c'était pas forcément physiologique, c'était pas forcément maxillaire, c'était pas que des problématiques, comment dire, orales, c'était aussi des problématiques de mindset. Et plus je parlais avec le créateur en lui demandant, libère-moi de ce qui m'empêche de transmettre mon message, et plus je comprenais que c'était pas forcément le trouble de langage qui était un problème, mais c'était aussi ma peur du regard de l'autre, ma peur d'être jugée. Et c'est comme ça après que j'ai commencé à travailler sur ma personne et que j'ai investi sur moi pendant plus de 15 ans sur des formations leadership, des formations management. Mais c'est parce qu'aussi mon métier, je ne sais pas si tu l'as dit, mais à la base, moi, je suis Hmm. d'un milieu financier. Donc, j'ai évolué pendant plus de 15 ans dans des fonctions managériales et opérationnelles où j'étais constamment en relation. Donc, j'ai longtemps souffert de cette douleur de la prise de parole. Et subhanallah, cette difficulté,
a fait que que je me suis spécialisée là-dedans parce que c'était devenu une passion. J'ai toujours été fascinée par les personnes qui prenaient la parole et j'ai très vite compris que c'était pas qu'une question de technique, c'était aussi une question de leadership. C'est pour ça que j'ai construit tout un écosystème et que mon entreprise aujourd'hui des SC Daoula Sami Consulting, c'est l'art oratoire, c'est le business, c'est l'entrepreneuriat, c'est le mentoring, c'est le coaching holistique autour de la gestion des émotions, du mindset sous le prisme psychospirituel et bien sûr de l'art oratoire et du leadership. C'est pour ça. Donc, je ne suis pas chanceuse, je suis hargneuse. J'aime le dire. C'est important. C'est ça. Il n'y a rien qui vient comme ça. D'accord Exactement. Mais on peut commencer très tôt. C'est pour ça que j'ai créé l'association aussi Tous pour un. Ouais, j'ai trop Dès aimé. 5 ans. Voilà, bon, bah, tu t'en as parlé, Voilà. machallah. D'ailleurs, le 28 mai, on va lancer, on reprend nos ateliers autour des soft skills et du leadership. Et il y a un atelier pour les adolescents pour préparer les oraux. Justement, il y aura un atelier sur la prise de parole, comment gérer son trac. C'est moi qui vais l'animer avec 2 autres personnes. Donc, tout ça pour vous dire que plus c'est traité en amont, et moins les freins subsistent, et plus on est dans la haïbada, plus on peut enclencher le plan divin tout de suite, très vite. On peut l'enclencher dès 18 ans, dès 15 ans. C'est comme Malala, à 14 ans, elle était au service de la vérité et au service de l'éducation des femmes. Oui. Donc, cette notion de « je parle à mon créateur » va déjà jouer sur votre mindset et va générer une émotion. Et la meilleure manière aussi de s'élever tout en restant connecté à la terre, parce que Adam est un être adamique fait d'argile, même si on est fait de lumière, c'est une réflexion que j'avais échangée, que je vous partage ici, avec une des leaders inspirée sur Telegram, qui nous disait que le soujoud, c'est la meilleure manière de revenir, si tu veux, à notre état profond, dans le sens où, quand je doute, quand j'ai peur du futur, et quand je doute de ce que j'ai fait dans le passé, la meilleure manière pour rester connecté au présent, c'est de poser son front sur terre. Il y a un effet énergétique parce qu'on est en contact direct, avec la terre, mais en même temps, la terre, pour qu'elle puisse faire pousser un palmier, elle a besoin d'eau qui vient du ciel, elle a besoin de soleil qui vient du Très-Haut et elle a besoin d'amour. La terre, d'accord? Et donc, il y a cette notion de je reste connecté à la terre, mais en même temps, pour pouvoir m'élever, d'accord? À l'image de, merci beaucoup Ahmed de Booster de Jean qui nous a partagé la sourate où il est question justement d'arbres. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareil à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits. Donc l'arbre donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Donc nous, on est responsable des efforts, mais Dieu est responsable des résultats. D'accord? Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Dans d'autres traductions, c'est afin qu'ils réfléchissent, afin qu'ils méditent. D'accord? Donc cette notion de je nourris mon côté terre pour m'élever vis-à-vis de Dieu, j'ai besoin de son amour, j'ai besoin de son énergie solaire, de sa rahma, parce que rahma, ça veut dire le rayonnant d'amour. Donc, il y a la notion de lumière, tu sais, il y a la notion de rayon de soleil qui, tu sais, qui traverse les vitres. Tu sais, le rayon de soleil, tu peux être à des milliers de kilomètres, il va quand même te toucher, il va quand même te caresser. Et c'est ça qui rend Allah irrésistible, El-Aziz, parce que tu ne peux pas ne pas l'aimer. On est dans l'amour, quoi. C'est incroyable. Tout ce qu'il nous donne. Juste le fait de se lever, de respirer. Juste le fait de se lever et de lever la tête vers le ciel. On ne se rend pas compte parce qu'on est des êtres faits aussi un peu du mal à être dans la gratitude. Et c'est vrai que parler à Dieu. Et on oublie. On oublie, on est MSM, on fait de. Exactement. Et il n'y a que dans la répétition. Et c'est pour ça que Dieu nous demande constamment d'être dans un protocole quand on lui parle. D'abord, je remercie. D'abord, je lui demande pardon aussi. Je demande pardon parce que c'est pas qu'il va nous châtier, c'est pas ça. Quand je demande pardon, je prends la responsabilité de mes actions. Vous voyez la notion de comment Dieu nous éduque? Le fait de demander pardon, de faire l'istighfar, c'est aussi comprendre qu'on se fait du mal à soi-même. Et quand on se fait du mal à soi-même, on fait du mal à l'humanité. Parce qu'on n'est pas dans notre outillage premier, dans notre mission première. On n'est plus dans la ribada. Parce qu'on fait des conneries, on fait n'importe quoi. On se fait du mal. On a suivi les pas de Shaitan qui passe par la distraction, il passe par les west-west. Tout ça, ça nous rend triste. La tristesse mène au désespoir. Le désespoir mène à l'inaction. Vous voyez, donc on demande pardon à Dieu, pas parce qu'on a peur qu'il nous châtie, parce que Dieu, il est Ar-Rahma, il est Rahman. Non, pour revenir à notre état premier. D'accord? C'est important, cette notion de responsabilité. Ensuite, il y a la gratitude. Bon, on remercie. On remercie, c'est-à-dire, non seulement je prends la responsabilité de mes erreurs, mais en plus, je suis dans la gratitude. Malgré tout, il y a Allah, tout ce que tu me donnes. Je me suis fait du mal,
je me suis dénigrée, j'ai été injuste envers moi-même, comme le disait le prophète ouais, Jonas qui est dans la baleine. Il dit, Allah, j'ai été injuste envers moi-même. Vous voyez, pardonne-moi. Donc il y a vraiment une notion de responsabilité. Et c'est là qu'Allah ensuite il lui dit, mais je t'ai pas demandé de changer le monde, ça c'est mon, ça dépend que de Dieu. Par contre, transmets le message correctement. Et pour le transmettre correctement, il faut prendre soin des outils de Dieu. Les outils de Dieu, c'est l'esprit, l'âme, le corps. Et l'esprit va dépendre de la représentation que j'ai de Dieu et de la relation que j'ai de Dieu. Et donc, des invocations, de l'évocation, de la discussion. Et ensuite, je demande pardon, avec la notion de responsabilité. Ensuite, je remercie tous les bienfaits qu'il m'a donnés. D'accord ? Et ensuite, je fais des demandes. Je lui parle. Je partage. Parce que plus on est précis dans nos invocations, plus on est chirurgical. Et vous savez ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe, Souad, quand on est très précis? Là, je vous fais une masterclass, hein, c'est cadeau. Hein. Ah, franchement, un cadre de C'est récompense. cadeau, là. C'est cadeau. Vous savez ce qui se passe quand on est précis dans ses invocations? Subhanallah. Eh ben, on apprend à se connaître. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est dans des invocations, on fait des demandes. Ya Allah, j'ai besoin de. J'ai besoin de ci. Combler mes manquements. Là, ça va pas. J'aurais besoin que tu m'aides dans telle situation à réaliser tel projet. Donc, clairement, on identifie ses manquements. Donc, on apprend à se connaître. On se dit là, on a une faille. Il faut que je la travaille. Donc, plus on est dans la demande, et plus en fait, on travaille notre outil pour servir le plan divin. Et donc, plus on est dans la demande, plus on est dans l'invocation, plus on est dans la discussion, et plus on apprend à se connaître. Et plus on parle avec le Créateur, plus on a confiance au Créateur, plus on a confiance en nous. Donc, tout est intimement lié. Je vous assure que si on avait la représentation de perfection d'Allah, le monde serait différent. Le monde serait différent parce qu'on changerait notre représentation du monde. Et quand on change la représentation du monde, on change. Et le monde change. Mais tant qu'on ne comprendra pas ce que Dieu attend réellement de nous, et tant qu'on ne se penchera pas sur notre guide qu'est le Coran, et tant qu'on aura tendance à croire que le Coran, c'est trop compliqué, le Coran, il faut d'abord le faire lire par un faqih, sur une nani, et ensuite il va nous raconter n'importe quoi, sa salade, parce que parfois, l'être humain, il est faillible. Même si c'est des savants, ça reste des êtres humains. D'accord? Par contre, le Coran, il est parfait. Vous voyez la différence ou pas? Les personnes qui l'interprètent restent des êtres humains. Mais la parole du Coran, elle est parfaite. Et nous, on doit arriver avec cette posture-là, que le Coran est parfait, que le Coran nous rend joyeux, que le Coran nous éduque, que le Coran lit en nous, plus que nous, on le lit, que le Coran, il est profond, que le Coran, il est clair, que le Coran, il est dynamique. Le Coran nous parle, des fois, on ouvre une sourate, par hasard un verset, et il va nous parler de notre vie. Subhanallah. Intemporel et précis et parfait. Complètement. Ça me fait penser à une parole qu'Allah nous dit. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Oui, c'est un Et s'il pense de bien de moi, c'est en sa faveur. Et s'il pense du mal de moi, alors c'est en sa défaveur. Et c'est vrai que c'est à nous, en fait, d'avoir la meilleure opinion possible d'Allah, parce qu'en fait, c'est ça qui nous fait cultiver notre foi, qui va nous booster. Et parfois, on a peut-être grandi avec une opinion, ben, il faut avoir peur de Dieu ou quelque chose comme ça. Et en fait, on n'a pas assez développé le côté amour, l'amour, ben, rahma, le tout rayonnant d'amour. Et ça, c'est à corriger, wallahu alam. Oui. Et de Pourquoi Allah penser. Pourquoi non? Faut affirmer. Faut le corriger, Fah. Faut le corriger. Ouais, c'est vrai. C'est important. Alors, Allah, il est amour. Moi, je comprends, il y a beaucoup de musulmans qui quittent la religion musulmane parce qu'ils ont été traumatisés. Al-haram, haram, haram, haram. Oh, Allah, il a jamais dit je suis haram, hein. Faut arrêter. Ça, c'est des êtres humains. On a grandi dans les mosquées, ils nous ont. Le mot amour, on l'a jamais entendu. Et je comprends pourquoi ils partent, ils sont complètement dans l'apostasie de la religion et qu'ils voient dans des religions où on parle d'amour. Alors que notre religion, c'est une religion pour l'humanité, elle parle que d'amour de base. C'est pas parce qu'il y a des hommes qui ont la haine dans leur cœur. À un moment donné aussi, écoutez votre cœur. Je suis désolée. On est quand même, Dieu nous a donné un esprit magnifique. Déjà, il faut le purifier, il faut éviter de regarder toutes les bêtises qu'il peut y avoir à la télé et de fréquenter des personnes qui nous mettent n'importe quoi dans la tête. Mais quand Allah nous dit je suis pour ma créature ce qu'il pense de moi, moi je vais aller plus loin. Dis-moi ce que tu penses de Dieu, je te dirai qui tu es. Moi je le vois dans mes coachings. Je commence toujours par cette question. C'est quoi ton rapport avec Dieu, subhanallah?
c'est comment tu discutes. Ah, je discute très peu. Bon, il y a beaucoup de femmes ici, même s'il y a des frères, c'est pas grave, je vais pas vous choquer. Il y a des femmes qui, quand elles ont leur menstru, ne parlent plus à Dieu. Ah, vous savez, on dirait il y a Ouais. une porte qui se ferme, tu La sais. porte, elle est fermée, subhanallah, alors que pas du C'est tout. incroyable. Alors qu'au contraire, non seulement les anges prient pour nous, on a vraiment de la chance. Là, les anges Mhm. prient quand même mieux que nous, parfois. Tu Exactement. vois, masha'Allah. Et les doigts, c'est toute l'année, hein. C'est tout le temps, hein. Tout le temps. Donc, non, il y a des sœurs qui disent, ah, ben, je me suis complètement déconnectée, je touche plus au Coran, mais tu peux le toucher en français. Et puis, quand tu es dans un processus d'apprentissage, tu peux continuer à le toucher. Il y a des divergences, mais il y a quand même voilà, il y a la notion, tu fais des doigts tout le temps, mais jamais de la vie, tu coupes les ponts. Est-ce que quand tu aimes quelqu'un, tu coupes les ponts? Ah, pendant une semaine, je ne te parle plus. Je suis impure. Qu'est-ce que c'est ce truc? Non, mais à un moment donné, c'est du bon sens. C'est du bon Ok. sens. Vous voyez, donc l'opinion que j'ai du créateur va jouer sur ma vie. Si je le vois comme étant quelqu'un de dur, je vais être dur avec tout le monde. Si je le vois comme quelqu'un qui me restreint, je ne vais pas m'autoriser à entreprendre. Si je le vois comme quelqu'un qui n'a pas le temps, je vais être trop débordée dans mon temps. Par exemple, il y a des personnes qui disent non, mais Dieu, il n'a pas le temps. Il doit gérer la Palestine. J'ai tout entendu, hein, Souane, hein. Ça fait maintenant 5 ans, plus de 1500 personnes que j'ai accompagnées en individuel. Voilà, j'ai tout entendu. Et moi, je les aime d'amour, ces sœurs, parce que dès qu'elles switchent, c'est fini, elles deviennent des leaders, des mutants au Ouais. service du plan Mais c'est divin. ça, la clé, c'est vraiment ce verset-là. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Et dès lors que tu as ce Base. déclic-là de ton opinion vis-à-vis d'Allah, donc on appelle ça mindset aujourd'hui avec les grands mots. Mais en fait, ça change tout. Et d'ailleurs, l'une des clés aussi, c'est d'apprendre les noms d'Allah et de voir à quel point il y a toutes ces qualités-là et les écrire, se les remémorer, les apprendre peut-être par cœur et se dire, mais en fait, Allah, il est tout ça. Il est tout ça et continue, et à chaque instant, il est tout ça et encore plus. Et c'est selon même sa capacité. Et nous, on est limité dans notre intellectuel, mais rien que les noms d'Allah, avec le peu qu'on comprend, sachant qu'on comprend pas la profondeur Mm, vraiment des noms, eh mm. ben, ça nous donne une bonne opinion de Dieu et après, il y a tout C'est le mindset. Tout voilà, c'est ça. explose. Bah, Allah, il est le puissant, celui qui est contraint. Il est celui qui transforme des gros problèmes en petits. Avec la sourate l'éléphant, quand je Mm. comprends ça, je vais aller lire la sourate l'éléphant. Et quand j'ai, vous savez, par exemple, moi, par exemple, quand j'ai des gros projets, beaucoup de choses à faire, subhanallah, parfois j'ai tendance à me rajouter des charges de travail. Et ben, je demande à Allah, je fais, Ya Allah, est-ce que tu peux transformer l'éléphant en petit oiseau, en petit Mm. martinet, comme tu as fait dans la sourate l'éléphant? Est-ce que c'est Mm. possible? Et bien, Mm. subhanallah, quand je lui demande ça, mon cerveau, il va aller découper le gros objectif en plusieurs petits objectifs. Et du coup, ça me paraît moins lourd parce que je l'ai verbalisé auprès du Seigneur. Donc, Et ça on joue, en demande tout la cas, sur les baraka paroles. aussi. La Exactement. baraka aussi. Et Parce que des complètement. fois, on se rend compte, hein, lorsqu'on demande à Allah et qu'on prend un temps le matin et que vraiment on fait beaucoup de dua, de dhikr, qu'on a un wird du Coran, etc. Il y a une baraka dans sa journée parfois et le jour où on va pas le faire, il y a vraiment une baraka dans la journée et le jour où on va pas le faire, et bien là, on se sent démuni, on n'a pas réussi à tenir le bout de la journée, on se sent dépassé, etc. Et en fait, tout vient de là. Et donc, du coup, dès que moi, j'aime bien dire, prends un temps le matin et le soir pour remercier Dieu et donne-lui, remets ta journée entre ses mains. Voilà, tu as une journée chargée, tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois aller au travail. C'est vrai que voilà, on n'est pas forcément constamment dans l'invocation, on n'est pas forcément tout le temps dans le dhikr et le Coran, mais tu prends un temps le matin, tu prends un temps le soir, la gratitude, alhamdoulilah, faire ton dhikr, et Allah s'occupera très bien de ta journée parce que voilà, alhamdoulilah, et entre ses mains, tout est dans sa baraka, donc c'est pour ça Mm. que Exactement. je le Il dis. y a exactement, pour couper ce que tu dis, il y a une sœur qui pose la question, en même temps j'essaie de regarder les commentaires, qui dit est-ce que c'est lié à la loi d'attraction? Eh bien, le terme Dora, Dawa, Dora, pareil, hein, quand on va dans le sens étymologique, oui, il y a un lien avec le mot attraction. Et on vient Mm, de le démontrer. Parce que plus tu es dans la notion de l'infiniment grand d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas voir le monde de cette manière-là, en te disant tout est opportunité, l'autre n'est pas un ennemi, l'autre est une. Vous savez, par exemple, les personnes quand ils disent ouais, mais moi j'ai fait un gros péché et voilà, bah, tu fais taouba, tu recommences plus, voilà, Dieu te donne cette opportunité-là. Ouais, mais j'ai peur que Dieu me châtie. Ben non, parce que même des meurtriers dans l'histoire ont été pardonnés. D'accord. mm, Donc on ne mm. connaît pas la Rahman de Dieu nous dépasse, même après la résurrection. Exact. Mais parfois, c'est le péché qui te permet de faire une bonne action. Par exemple, un péché Mm, va te pousser à faire une grosse sadaka. Cette sadaka-là va peut-être sauver des centaines d'êtres humains, je ne sais pas. Mais parfois, le péché aussi va te permettre de revenir. Ça n'existe pas des êtres qui ne pêchent pas. Celui qui me dit, moi, je n'ai exact. jamais péché, mytho.
mytho. Mhm. On fait tous des choses qui ne sont pas forcément dans le cadre. Dieu nous le dit, sinon j'aurais créé que des anges. Donc, alhamdoulilah, il y a le repentir, il y a cet espoir. Et ce que je veux dire, c'est que bien sûr que Dieu châtie les tyrans, les injustes, ceux Mhm. qui s'entêtent dans leur tyrannie, comme il a humilié Mhm. Pharaon et tous les tyrans. Ok, bien sûr, ça c'est évident. Hein, ceux qui font du mal à l'opprimé, à l'orphelin, à l'orphelin, à l'enfant, aux êtres faibles, bien évidemment. Ça, Et heureusement, il est le juge, d'accord. Mais si on est trop 80% dans cette notion de il va châtier, on va plus s'autoriser dans l'espoir. Et c'est Mhm. l'espoir qui nous pousse à faire des choses et à échouer. Mhm. Et même dans la Oumma, dans la communauté, quand on va entreprendre, si on est trop dans j'ai peur de rater, j'ai peur d'être châtié, eh bien, je vais être trop dans attraction, hein, dans Mhm. la peur d'échouer. Ah oui, parce que j'ai Mhm. tellement peur qu'il me châtie que quelque part, j'ai trop peur de l'échec. Donc, je ne vais pas entreprendre, je ne vais pas prendre des risques. Et ça, c'est anti-islamique. Hein, parce que Mhm. en islam, il y a la notion de zéro risque n'existe pas. Exact. Dans C'est de l'islam, prendre des risques. par exemple, investir dans un produit où il y a zéro risque, c'est pas licite. Hein. Exactement. Mhm. Pas licite. Donc, à un moment donné, le tawakkul, c'est ça aussi. Vous voyez, je vais en venir. Je sais que parfois, j'ai un peu l'air perché, mais je vous garantis que c'est très rationnel. Je vous Mm. garantis que c'est très, très Ce que rationnel. j'aime dire, de toute façon on va bientôt clôturer, c'est qu'en fait le fait qu'on fasse des péchés, qu'on revienne vers Allah repenti, ben en fait ça a juste permis de sublimer et de faire découvrir donc l'une de ses qualités qui est pardonneur. Parce que si Allah avait créé que des anges, il n'aurait jamais pardonné vu que les anges ne pêchent pas. Donc on n'aurait pas connu sa qualité qui est le pardonneur suprême, etc. Donc du coup, quand Adam alayhi salam a fait un péché, il s'est repenti et là, les anges ont découvert cette qualité que Dieu est pardonneur en plus de toutes ses autres qualités. Donc à nous de sublimer cette qualité-là en revenant vers Même Allah. entre nous, Exactement, en demandant pardon à Allah et d'être dans, voilà, véhiculer ça, la rahma, ça, la paix, la générosité de Dieu, qu'elle soit en nous, Inch'Allah, qu'elle sublime nos foyers, notre journée, Inch'Allah. Merci, Dawila, je merci sais à que t'es toi, prise Iman. après. C'était passionnant, c'est magnifique. Et Alhamdulillah. je vois les commentaires en même temps, je t'écoute. Hein, mais je vois, il y a beaucoup d'interactions. C'est ô combien, quand je vois les commentaires, c'est vrai, on a tendance à voir Dieu comme quelqu'un de dur. C'est vrai qu'on ne pense pas tout le temps à la rahma. Tu vois, si, subhanallah, on a réussi ensemble à se reconnecter avec l'amour du divin à travers ce live-là, qu'Allah soit satisfait de cette action-là pour servir le Amen. plan divin et pour que ce live-là, Inch'Allah, nous mette dans une énergie pour être amour. Parce que c'est ça l'islam. Et c'est Mm, de ça dont manque profondément notre Oumma. Elle manque beaucoup d'amour. Hein. Moi, je suis persuadée ouais. que c'est la clé. C'est la clé de tout. Mais d'abord, on revient à cette notion d'amour. Subhanallah, est-ce que le parallèle que tu viens de faire, l'analogie avec les anges, effectivement, Alhamdulillah. et c'est pour ça que Dieu nous a créés, c'est mettre en avant cette notion de... Ça nous dépasse. En fait, il ne faut pas voir Dieu comme on est. Vous Mm, voyez. mm, Par contre, Dieu nous a créés dans l'extension de quelque chose qui vient de lui. Mais nous, on peut, par exemple, juste pour vous donner un exemple, celui qui dit oui, j'ai mis Dieu en colère, franchement, pour qui vous vous prenez? mm, mm, mm. Comment est-ce qu'on peut dire ça? J'ai mis Dieu en colère. Vous vous rendez compte de pour qui on se prend? Ça voudrait dire que Dieu dépend. Non, mais attendez, De toi? parce que les gens ne vont pas comprendre, Swad. Attends, laisse-moi 2 minutes. Oui, oui, je sais, Les moi gens ne j'ai vont pas compris. comprendre. Toi, tu as compris. Mais moi, petite créature, j'ai mis en colère celui qui se suffit à lui-même. Moi, mes petits comportements, mes petits péchés ont provoqué chez Allah un trouble émotionnel. Dieu se met en colère dans tous ses états à cause de moi, petite créature. Mm, Alors il fait mm. ça, c'est fini. Alors que la terre ne vaut rien pour lui. Vous voyez? Donc c'est une très mauvaise représentation. Non, Dieu ne dépend pas de nos émotions. Hein. Non. De toute façon, tout ce qui casse la figure de perfection de Dieu, il faut arrêter de penser comme ça. Oui, Dieu tremble. Ah bon? Dieu tremble. Ah, moi, je sais pas, j'ai vu dans Ayat al-Kursi, Dieu se suffit à lui-même, il est Al-Hayyu Al-Qayyum, il dort jamais. Enfin, c'est pas comme ça que je découvre Dieu. Vous voyez, donc je sais que des fois je suis confrontante et je le fais exprès. D'accord. Et je sais qu'on va me critiquer et c'est OK. Mais non, Dieu ne tremble pas, n'est pas dans une mauvaise gestion de ses émotions. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il a des émotions. Donc arrêtons de lui de projeter nos problématiques émotionnelles. Non, Dieu, il est parfait.
Et la perfection, Mhm. elle n'est pas de ce monde. Ça nous Donc, dépasse. n'hésitez pas à Son rejoindre amour nous Dawila dépasse. sur les comptes. Inch'Allah, il y a ton site internet, toutes les formations que tu proposes. J'aime bien finir avec une petite sagesse qui vient de ton compte Instagram. Donc, pour celles qui te connaissent pas, qu'elles te rejoignent, Inch'Allah. Je en ai pioché une. Est-ce que tu peux lire ou je la lis? Je te laisse la lire, ma sœur. Vas-y. Un des secrets du bonheur réside dans la qualité de trois relations. Celle que l'on entretient avec Dieu, celle que l'on entretient avec soi et celle qu'on entretient avec les autres. Les deux premières vivent en paix si et seulement si la verticalité de la première se nourrit d'une croyance ferme et solide. Donc ça, c'est Daouda Salmi. J'ai beaucoup aimé ce rappel-là et barakallahu fiki. Franchement, pour tout ce que tu fais, pour tout le khair que tu fais, pour les leaders inspirés que tu formes et qui soient, Inch'Allah, demain nos leaders et qui puissent prendre, élever cette Oumma vraiment spirituellement, professionnellement et qu'on soit représentative, ne serait-ce qu'un minimum, atteindre la cheville de celle du prophète, de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la meilleure et alhamdoulilah d'en faire partie et que l'on soit ses dignes héritiers, Inch'Allah. Amin et merci. Merci infiniment pour cette sagesse. Je conseillerais le livre de Gloton pour répondre aux Oui, le différents Coran, messages. le Ouais, temps. le Coran, il est beaucoup plus proche. Il y en a d'autres. Hein. Barakallahu fik pour cette heure transcendante qui nous a élevés. Quand on parle de Dieu, Dieu, il envoie une armée d'anges. Hein, et machallah, il évoque nos noms. Donc là, on était plus de 200. Donc nos noms étaient évoqués parce qu'on a évoqué son nom. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une énergie. Subhanallah, j'ai envie d'enclencher le plan divin. Je ne sais pas pour toi, Souad, je ne sais pas pour vous. Alhamdulillah. Et Si, si. on a envie Allez. de rendre la dignité. Regardez, je suis même émue. Donc, merci infiniment. Ça faisait longtemps qu'on avait prévu ce live, je crois 6 mois, hein, je ne sais plus, On doit être 2 mois avant le Ramadan. Alhamdulillah. avant le Alhamdulillah. Avant le ramadan. Ramadan. J'aurai l'honneur de te découvrir lors de mes formations Inch'Allah. d'Avoir bientôt. Je ne sais pas quand exactement, mais novembre ou Novembre, Inch'Allah. En novembre. novembre. J'ai hâte de découvrir la belle âme et le message que Dieu a mis en toi et que tu es censé faire briller pour enclencher le plan divin. Barakallahu fik. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur et de vous inviter à parler au Créateur tout le temps. J'ai envie de dire 24 heures sur 24. Dès que vous vous sentez seul, je parle Mm. à l'unique et au big boss. Et bien sûr, je vous confie à Dieu, dont les dépôts confiés ne se perdent jamais. Prenez soin de votre temps, car encore une fois, si vous ne prenez pas soin de votre temps, c'est le temps qui vous tranchera. Barakallahu fik. Fiki baraka, walhamdulillah. Assalamu alaikum à toutes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.